Alors, me voici. Me voici sur ce live. J'avais un petit souci pour me connecter. Alors, juste le temps de partager sur les pages. Alors, s'il y a déjà quelqu'un, si vous pouvez me dire si on m'entend bien. Oh là là, schluck. Si le son est bon. Alors, est-ce que le son est bon? Est-ce que on m'entend? Donc ce soir, un tirage un petit peu particulier. Ah, je vois qu'il y a du monde. Un petit peu particulier puisque je n'ai pas proposé de carte. Ah voilà, coucou. Coucou Karine, coucou Josiane, coucou Yvette. Super. Alors, je partage et je suis à vous. Donc on m'entend. Alors, je vois pas si... Tout ok, super Karine, super Yvette. Bon, alors pendant que je partage, les personnes qui sont là, dites-moi quelle carte vous aviez choisie. Comme ça, on va commencer par les vôtres. Quel numéro? Vous me dites le même que vous avez mis sur la liste. Hein. Ouais, ça je pense bien. Alors, partagez dans un groupe. Tac. Alors, voilà. Hop. Publier. Voilà. Alors, je vais voir si je vois les commentaires. La 7. On va commencer par la 7. On va commencer par la 7 pour Karine. Alors, je vais rendre l'onglet muet et retourner là si je peux. Oh là là là. Voilà, yes, mais j'ai pas les commentaires. Je suis en train de... Alors, 7, 9... Alors, 7, 9, 11. Bon. Alors, j'essaie de récupérer les commentaires. C'est juste un petit peu le boxon. Alors, voilà. Je crois que j'ai tout. Donc, ouais, wow. Bon. On va y arriver. Alors, vous allez bien ce soir? Moi, j'ai froid. Mais ça va. Alors, donc, ce soir, tirage particulier. Je mélange les cartes. Et en fonction de ce que vous avez mis, puis je vais faire des coches par rapport aux cartes que j'ai faites. Donc, j'ai dit, je commençais par la 7, ça tombe bien. C'est celle-là qui a été le plus demandée. Donc, voilà, cool. Donc, je mélange les cartes. Et je vais les mélanger qu'une fois. Et je vais, justement, il y a 22 cartes, c'est pour ça que je vous ai demandé de choisir de 1 à 22 et je vais tirer. Je vais compter et tirer la 7e, la 11e pour ceux qui avaient la 11e. Voilà. Donc je la remettrai toujours dans le jeu. Donc j'espère que je ne me remêlerai pas les pinceaux, mais bon. Alors, donc on a dit qu'on commençait par la 7, Karine. Après, on va faire la 3, la 9, la 11. Alors, donc j'ai dit 7, 3, 7, 3, 9, 11. Voilà. Alors, mélange encore un petit coup. Alors, je vais me connecter aux personnes qui sont là. Donc, je vois qu'il y a un certain nombre de personnes. C'est cool. Alors, qui c'est qui a quand même? Yvette, j'ai dit. Coucou Janine. Natalia, coucou. Ah ben voilà. Tania, coucou Corinne. Mais c'est cool. Alors, on va tirer la 7e. Alors, 1, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Voilà, la 7e. Oh. La 7e, l'amoureux. Bon, il y a 3 personnes en tout cas qui avaient choisi celle-là. Je montre bien cette carte et je me connecte à la carte ainsi qu'à vous. Puis j'aimerais bien que, déjà en regardant cette carte, que vous m'indiquiez à quoi elle vous fait penser, enfin qu'est-ce qui vous vient quand vous regardez cette carte. Et puis par rapport à ce que je vais vous dire, si vous pouvez me faire un petit retour, ce serait cool. Hein, par rapport à ce qui sort. Alors, l'amoureux. Bon, c'est une carte que j'aime bien. Hein, je crois qu'on l'a déjà tirée, elle est déjà sortie quelques fois, sauf erreur, ou peut-être pas. Mais bon. Cette carte,
on voit un personnage entre deux femmes, hein, on est deux femmes. Et pour moi, là, ce qui vient tout de suite, c'est la notion de choix. C'est ce qui vient ce soir au tout premier. Il en regarde une, il y en a une qui lui touche l'épaule, une qui a la main, voilà, qui montre du doigt. Pour moi, il y a vraiment une notion de choix qui vient, la notion de faire des choix. C'est peut-être pas forcément facile de faire des choix maintenant, dans la situation dans laquelle vous êtes, pour les personnes qui avaient choisi la numéro 7. Et cette carte, elle nous parle du seul choix qu'il y a à faire. Lui, il peut être justement, se poser la question, est-ce qu'il choisit à droite, est-ce qu'il choisit à gauche? Puis si on regarde l'ange là, la flèche, bah, elle est un petit peu dirigée contre lui, quoi. Là. Quelque part, l'idée pour moi, bah, c'est que la seule personne à choisir, c'est soi-même. Le seul choix qu'on a à faire, c'est soi, s'engager envers soi. Bon, alors voilà, c'est toujours en lien avec ce que je dis toujours. Hein, et si tu t'aimais exactement comme tu es, et si tu te choisissais. Donc l'invitation, elle est de se choisir. Est-ce que parmi les personnes qui ont choisi cette carte, c'est difficile pour vous de faire des choix? Si vous pouviez me répondre, ce serait cool. Comment c'est les choix? Donc Karine, qui c'est qu'il y avait Karine? Janine. Ah ben, là il y avait deux personnes. Alors comment ça vous parle cette idée de choix? Bon, je sais qu'il y a un décalage, mais autant que ça. Cette carte, elle nous invite vraiment, voilà, il y a un choix à faire, c'est cet engagement envers soi, hein, qui n'est pas forcément évident, parce que ça c'est une carte de service. C'est une carte de service. En ce moment, c'est difficile, ben voilà. Cette carte, c'est une carte de service, donc avec l'amoureux, il y a tendance à faire pour l'autre, à s'engager envers l'autre. Vraiment, le personnage, il est au centre, hein. Vous êtes au centre de votre vie. Mais c'est vrai que se choisir, c'est pas toujours évident. Donc tu dis, Janine, parfois c'est facile, mais pas toujours. Ouais, bah ouais. Alors celle-là, bah voilà, c'est peut-être des moments où il y a des choix à faire, mais ce qui est vraiment le plus important, c'est que quand on est connecté à... Bah, quand on est déjà conscient que la personne la plus importante, c'est soi, qu'on est connecté à ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, dans le corps, bah, c'est plus facile de faire des choix. Parce que on se choisit d'abord. Après, il y a quelque chose aussi d'intéressant sur la carte, là. Dans la tête du personnage, on voit une tête de chameau, de dromadaire. La particularité de ces animaux, c'est qu'ils portent dans leur bosse de l'eau avec eux. Ils ont tout ce qu'il faut sur eux. Alors cette carte, elle dit que on a tout ce qu'il faut à l'intérieur. L'amour, on l'a à l'intérieur de nous. Hein, et c'est vraiment cette idée de se choisir. Alors, tous les thèmes que j'ai fait ces temps, ça tourne autour de je suis pas digne d'être aimée ou je suis pas digne d'amour ou les autres sont plus importants que moi. Ouais, c'est toujours un petit peu les mêmes choses qui sortent, quoi. Hein. Et pourtant, bah, l'amour, c'est notre droit de naissance. Ça, c'est ce que ça nous dit aussi. Et c'est une carte de service. Donc il a tendance à servir l'autre, mais pour encore mieux servir l'autre, bah, il se sert d'abord lui-même. Donc je vous encourage à vous choisir, quoi. Se choisir, ça peut faire peur, parce que quand on se choisit, ben on va dire non à l'autre, et puis si on dit non à l'autre, on a peut-être peur qu'il ne nous aime pas. Plus. Se choisir, c'est s'affirmer, c'est oser. Mais des fois, on ne sait pas, hein. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas qui on est, parce que justement, si on n'est pas en amour avec soi, enfin on fait à chaque instant du mieux qu'on peut, hein, mais vraiment dans cette idée d'être en amour avec soi et d'être à l'écoute de soi et de se choisir. Voilà. Je regarde s'il me vient quelque chose d'autre par rapport à l'amoureux, par rapport à vous qui avez choisi l'amoureux et qui êtes là, et même les personnes qui ne sont pas là.
Alors, donc après, on a 7, 3, 9, ça tombe bien. Tania, on va faire la 9 plus tard. Et 15, 11, 15. On verra ce qu'on peut faire, comme j'ai dit. Hein. En fonction des gens, en fonction de... Parce que il y a 22 cartes, je pourrais certainement pas parler des 22. Mais voilà, en tout cas, ben, je vais faire peut-être plus court par carte. L'amoureux, le choix, se choisir, s'engager envers soi-même. À voir que bah, on est juste amour. Et à chaque instant, hein, pas besoin d'être parfait pour être amour. Hein, juste être soi. Voilà, ça suffit. Voilà, se choisir, c'est aussi ça. Hein. Arrêter de s'en vouloir pour des trucs. Et puis être plus doux avec soi. Voilà. Donc ça, c'était pour la 7e. Alors maintenant, on va aller à la 3e carte. À la 3e carte, donc, qui c'est qui avait tiré la 3e carte? C'était Josiane qui avait la 3e. Voilà, Josiane. Et ce soir avec nous, il n'y a que Josiane, à moins qu'il y ait d'autres personnes. Mais en tout cas là, c'est Josiane. Ouh, Josiane. Waouh. J'adore. J'adore parce que Josiane, elle m'a laissé un message aujourd'hui, que ça bougeait. Ah voilà, hein, ça c'est bien le signe qu'il y a des transformations profondes. L'invitation de cette carte, et elle est magique cette carte, hein, c'est vraiment une carte qui peut faire peur. Aujourd'hui, quelqu'un dans le thème avait cette carte et ça lui a fait peur parce que ça fait penser à la mort. Mais pour moi, cette carte, c'est vraiment mourir pour renaître. Là, il y a un personnage, il a une couronne. Ah, Josiane, une couronne, ça te dit quelque chose, la couronne? C'est rigolo. C'est une tête couronnée. Les têtes couronnées, c'est nos parents. L'invitation de la carte, c'est de couper avec l'éducation reçue pour aller dans ce qui est juste pour nous. Donc, par rapport au conditionnement, par rapport aux croyances que nos parents ont mis sur nous, eh bien, l'invitation, c'est justement de s'en détacher puis d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Cette carte, elle est aussi magique parce qu'elle n'a pas de nom. C'est la seule carte du tarot qui n'a pas de nom. Elle a un numéro, mais elle n'a pas de nom. Pour moi, ça veut dire qu'on peut se donner le nom qu'on veut. C'est-à-dire que on peut choisir. Hein, on n'est pas obligé de s'identifier à un personnage et de jouer toujours la même chose. Ouais, c'est déjà être conscient qu'on peut prendre un peu la vie comme un jeu et puis s'adapter aux situations, s'adapter à ce qui est là et puis la capacité vraiment de changer d'identité, de choisir qui on veut être. Voilà, choisir qui on veut être à chaque instant. Donc justement, Josiane, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui bouge là ces temps, et par rapport à ce que tu fais, aussi avec le voyage alchimique et tout, c'est de voir que justement, tu as la capacité de choisir qui tu veux être. Ça, c'est quelque part, quand on n'est pas conscient, c'est peut-être difficile de pouvoir le faire, mais plus on est conscient de ce qui nous anime, des fonctionnements et des choses peut-être automatiques, déjà moins ça devient automatique, et plus c'est facile de faire un choix. Est-ce que je veux continuer à croire ça? Est-ce que je veux continuer à fonctionner comme ça? Est-ce que je veux continuer à me faire mal par rapport à ça? À continuer avec ces idées-là? Est-ce que je veux continuer à porter ce qui ne m'appartient pas? Alors bon, ça a l'air facile, dit comme ça, mais ça peut l'être, quoi. Plus on se connaît, plus c'est facile de choisir ce qu'on veut être. Donc c'est dans la continuité de l'autre, de l'amoureux, quoi. Hein. Je coupe avec les têtes couronnées, je me choisis, je décide de me choisir et je coupe avec les têtes couronnées. Alors, cool. Ah ouais, tu veux bien. Bah oui, tu peux. Voilà, tu veux, tu peux. Il y a aussi quelque chose d'important, là, il se coupe même un pied, là, vous voyez, là, il a même un pied coupé. Alors, pour moi, ça veut vraiment dire, c'est oser couper avec les choses auxquelles on tient le plus. Parce qu'on a des fois des certitudes, comme je dis toujours, les certitudes qu'on a sur soi, sur la vie, elles nous rassurent. Mais elles nous limitent aussi. Donc l'invitation, c'est de se voir dans tout, puis oser couper avec ce qu'on veut plus. Voilà. Alors, je pense que ça va pas aller, Josiane. Hein. Puis pour les autres personnes qui ont tiré cette carte, et même pour celles qui ne l'auraient pas tirée, je pense que c'est des notions qui parlent. Hein. Alors, Josiane, si tu veux dire quelque chose aussi là-dessus, eh ben, tu peux. Voilà. Alors, ça, c'était pour la 3e. Maintenant, donc les personnes qui nous rejoignent maintenant, si jamais vous pouvez remettre le numéro de la carte que vous aviez choisi. Comme ça, je fais au fur et à mesure et on verra si je vais tout tirer. Je ne sais pas. J'ai fait la liste des numéros qui avaient été choisis. Hein, donc,
Je vais juste cocher pour pas qu'il y ait 2 personnes qui avaient choisi la 3. Voilà. Et maintenant, on va passer à la 9e carte. Donc, 9e carte, qui c'est qu'il y avait là? Yvette. Yvette, ouais. Yvette qui avait la 9, Tania aussi. Tania aussi. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Voilà. Et la 17 qu'on va rajouter à la suite. On verra. Voilà. Alors, la 9. Oh, la roue. Cool, la roue. Cette carte, on peut presque faire une histoire avec ces cartes. Hein. Enfin, on peut en faire, de toute façon, j'ai envie de raconter plein d'histoires. Cette carte, elle est intéressante. Oui, lâchez tes peurs pour oser être. Bravo, Josiane. Cette carte, elle est intéressante parce qu'on peut être soit dans la roue, ici, là, sur les petits personnages ici. Oh, j'arrive toujours pas à voir les cartes à l'envers. Mais on peut être là et être un petit peu transbahuté par la vie. Ça, c'est quand on est victime de la vie. Je tourne en rond, je peux rien y faire. Et puis, voilà, je suis un peu victime de ce qui m'arrive, c'est la fatalité. Voilà, je peux rien faire. Donc, ça peut être assez pénible, hein, voilà, hein, le ressenti. Hein. Ah ben voilà. Et pour toi, en plus, Tania, tu vois. Donc, je peux rester là, victime, hein, tourner en rond. Ou alors, je peux me dire que je vais aller prendre la manivelle. Parce que le personnage qui est là en haut, déjà, vous voyez, il a une épée. Une épée là. L'épée, c'est un outil de conscience. Et le personnage qui est là, ça représente le sphinx qui a demandé à je ne sais plus qui quel est l'animal qui le matin sur 4 pattes, à midi sur 2 pattes et le soir sur 3 pattes. Et la réponse, c'était l'homme. L'invitation de cette carte, c'est connais-toi. Connais-toi toi-même. D'ailleurs, sur c'est Wadelf, je crois, sur un mur, il y a gravé connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Un truc comme ça. Cette carte, elle nous dit justement, plus tu t'engages envers toi avec l'amoureux, plus tu es d'accord de tirer un trait, de couper avec l'éducation reçue. En fait, ça, tu peux le faire plus tu te connais. Plus tu te connais, plus tu comprends ce qui est en jeu à l'intérieur de toi, plus c'est toi qui peux prendre la manivelle, là. Moins tu es soumis à ce qui se passe dans la vie. Puis quand c'est toi qui tiens la manivelle, tu vas avoir des idées, tu peux faire avancer le monde. Cette carte, elle nous parle d'évolution. Tu passes à un autre niveau. Donc Tania, c'est pas mal, quoi. Voilà, c'est l'idée de passer à un autre niveau. Hein. Donc voilà, c'est vraiment... une fois que tu as tiré un trait avec la non-nommée, là, tu peux passer à un autre niveau. Une fois que tu es d'accord de voir les choses différemment, tu peux passer à un autre niveau. Donc Tania... Et qui c'est qui avait encore tiré la 9? Il y avait Tania et il y avait Yvette. Alors Yvette, Yvette, voilà, c'est aussi une carte intéressante par rapport à ce que vous vivez. C'est peut-être... voilà, c'est cool. Pouvoir passer à un autre niveau. Mais ça implique justement d'oser se voir, d'oser regarder comment on fonctionne. Hein, et d'être honnête avec soi aussi. Hein, voilà. Alors, bonne nuit Janine. Tu nous quittes déjà, tu vas pas tout entendre. T'as entendu ta carte et puis ciao. Bon, si jamais tu regarderas le replay. Parce que de toute façon, comme je dis toujours, les cartes, elles nous parlent à tout ça. Mais bon, si t'es fatigué, c'est bien d'aller se reposer. Se dire oui à soi. Voilà. Donc, voilà. C'est bien, Yvette, alors, si vous aviez besoin. Voilà, ça passe à un autre niveau. Mais ça passe par être conscient de ce qui nous anime, être conscient de nos fonctionnements, être conscient des pensées, être conscient aussi de ce qu'on entretient et qui est plus fort que nous et qui est, des fois, qui peut nous pourrir la vie. Pour pouvoir reprendre la manivelle et avancer. Parce que vous êtes maître de vos pensées. Les pensées, vous pouvez les transformer. Pour que tout change. Voilà. Donc celle-là, elle nous dit que ça passe à un autre niveau. Voilà. Donc là, on a fait la 9. Et maintenant, on va passer à la 11. Être honnête avec soi, c'est pas toujours facile. Ça, c'est sûr. C'est certainement... c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais qui est vraiment essentiel. C'est-à-dire que c'est pas facile d'être honnête avec soi. Pourquoi? Parce qu'on est tellement souvent dans la culpabilité et on veut pour certaines choses qu'on voit déjà, alors d'autres qu'on voit pas, on n'a pas envie de se rajouter une couche, donc c'est pas évident. Mais justement, l'idée, c'est pas de se rajouter une couche de culpabilité, c'est de se rajouter une couche de responsabilité, parce que cette roue, elle nous parle de responsabilité. Je prends conscience que je suis responsable de ce qui m'arrive, responsable de ce que je projette. Et responsable, ça veut pas dire coupable.
Voilà, ça veut dire juste que, ben voilà, ce que je vis, c'est le reflet de quelque chose à l'intérieur. Je projette quelque chose. Et puis voilà, puis quand on en prend conscience, puis qu'on est d'accord d'aller voir, je rappelle l'effet miroir, c'est un bon moyen pour aller voir, et ben du coup, les choses, elles peuvent changer. Pour revenir à l'effet miroir, donc il y a un atelier qui commence mercredi prochain à Courcelon, si jamais, pour les personnes qui sont dans le coin. Il y a toutes les infos sur la page. Je profite pour faire un petit peu de pub parce qu'il reste quelques places. Voilà. Donc maintenant, on va aller tirer la 11e. Donc écoutez bien ceux qui avaient choisi la 11e et les autres aussi, puisque on va continuer l'histoire. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je recommence toujours à 0 parce que je trouve que c'est mieux. Donc voilà la 11e. Ouh, la 11e, le jugement. Le jugement. Ben voilà, on continue ce qu'on a dit avant. Ça revient, ça rejoint le jugement. Le jugement, il nous parle de jugement et de culpabilité. Donc Tania, on continue par rapport à ce qu'on a dit juste avant. C'est pas forcément facile de se voir et d'être honnête avec soi parce qu'on est beaucoup dans le jugement et dans la culpabilité. Et cette carte-là, elle nous invite à sortir du jugement, sortir de cette culpabilité. Ou alors voir comment le jugement parle de nous. Parce que ça, je trouve que c'est aussi intéressant. On ne va pas dire que le jugement, c'est pas bien. Juger, c'est pas bien. On est des êtres humains, on fait à chaque instant du mieux qu'on peut. Il n'y a pas à dire c'est bien ou pas bien. Juste observer, ok, je juge. Pourquoi je juge? Qu'est-ce que je juge? Comment ça parle de moi? Alors là, je vous invite à justement prendre un moment, à vous observer quand vous jugez. Ça vous parle derrière de vos croyances. Quelle croyance il y a derrière ce jugement? Bonne nuit Yvette. Quelle croyance il y a derrière ce jugement? Je dois être parfaite. Par exemple, ça peut être une croyance par rapport à un jugement. Il faut que je fasse bien ça. Enfin, le jugement, par exemple, quand on juge quelqu'un d'autre, moi je donne toujours l'exemple des fautes d'orthographe qui m'énervaient et que je jugeais. Quelle croyance j'avais? Je dois être parfaite. On doit être parfait. Waouh, sacrée croyance. Tout est perfectible. Donc c'est là l'invitation, c'est vraiment à regarder les jugements, à sortir de la culpabilité. Et puis cette carte, elle nous parle de renaissance aussi. Pas tout à fait comme l'autre. L'autre, c'est mourir à soi pour renaître. Mais celle-là, il y a quelque chose... le personnage au milieu, il est dans un tombeau. Il y a deux personnages de chaque côté qui peuvent représenter le masculin et le féminin. Là, ouais, ça me parle du masculin et du féminin. Accueillir nos deux parts. Le féminin, pour moi, c'est dans l'accueil et le masculin, c'est dans l'action. Donc par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, cet amoureux où j'ai à m'engager envers moi, aller voir le beau en moi, couper avec l'éducation reçue pour passer à un autre niveau. Là, c'est voir les jugements amène pour la renaissance. Ah ben voilà, cool. Ouais. Voir les jugements. Et puis, il y a quelque part, il a... j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. La trompette, elle est posée sur le cœur. C'est parler avec le cœur. Quand on est d'accord de voir comment les jugements parlent de nous, c'est plus facile après de parler de nous, de parler de ce qu'on ressent avec le cœur. Quand on est bloqué, quand on ne veut pas voir, quand on est susceptible, parce que la carte d'avant, là, la non nommée, qui avait été choisie, la troisième, là, le squelette, ça nous parle aussi, ça peut être aussi qu'on est susceptible. Quand on nous dit quelque chose, on prend vite la mouche, on est soupe au lait quelque part. Et quand on est comme ça, c'est quelque part, on ne croit pas en soi. Et puis se juger, comme tu dis, Josiane, c'est surtout se juger, jamais contente de ce que tu fais. Voilà, c'est jamais assez. Donc justement, derrière, il peut y avoir la croyance, je dois être parfaite, ou je dois faire les choses parfaitement, ou je dois faire les choses d'une telle façon. Voilà. Quand on observe d'où vient ce jugement, quand on voit la culpabilité derrière, puis qu'on arrive à justement transformer ça en voyant qu'on fait du mieux qu'on peut, et après, on va... Et que surtout, soit on fait du mieux qu'on peut et que l'autre fait du mieux qu'il peut, la communication sera plus facile, on va trop péter avec le cœur. Ça nous invite à être à l'écoute aussi de notre ange intérieur, d'écouter la petite voix. Oui, et ce que je voulais dire par rapport aux deux personnages, la femme qui est dans le féminin qui est dans l'accueil et le masculin qui est dans l'action. Donc par rapport à toutes ces cartes-là, c'est là que je voulais en venir, c'est que je prends conscience de la nécessité de m'engager envers moi, de tirer un trait, de couper avec l'éducation reçue, d'oser prendre la manivelle. Mais il y a justement une action. L'action à faire, c'est
L'engagement vers soi, une action de décider, se choisir. Hein, on reparle de ce que j'ai dit au début avec l'amoureux. C'est vraiment je me choisis, je décide. Je choisis, c'est pas il faut, je dois. Parce que sur certains côtés du jugement, c'est il faut, je dois. Donc l'idée, c'est sortir de ces il faut, je dois, de ces obligations pour se choisir, décider. Je choisis, je décide. Et du coup, plus je suis à l'écoute de ce qui est à l'intérieur de moi, plus je peux être entendue. Plus je peux aussi éveiller les consciences. Parce que, voilà, je ne sais pas si Janine est encore là, mais bon, Josiane, je regarde s'il y a quelqu'un d'autre. Bon, alors au niveau des thèmes, il y a plusieurs personnes. Josiane, je ne sais pas si Corinne, tu es encore là. Oui, parce que ta carte n'a pas été encore dite, donc tu es là. Donc, par rapport à éveiller les consciences, plus vous prenez conscience des fonctionnements, et notamment voilà, les personnes qui participent ou qui ont participé au voyage alchimique, plus c'est facile d'aider l'autre à prendre conscience, hein, de comprendre l'autre et d'arriver à lui faire prendre conscience de certains fonctionnements, mais sans le juger ou sans l'attaquer. Et ça fait partie aussi de ça. Trompeter avec le cœur. Il parle en ayant la trompette, elle est sur le cœur. Je parle avec le cœur. Donc je ne vais pas agresser l'autre ou condamner l'autre ou l'attaquer. C'est pas le bon mot, je trouve pas le mot, mais bref, vous avez compris. Voilà. Alors, est-ce que ça parle cette carte ? Qui c'est qui avait cette carte qui était la 11e ? Ah il y a René qui avait là cette carte, je sais. Natalia, donc Renaissance ça parlait, mais sortir du jugement, de la culpabilité, justement, juste relève quand même, on dit pas c'est pas bien de juger, hein, on dit pas c'est pas bien, il n'y a pas de jugement dessus sur les choses, hein. C'est juste d'être conscient qu'on porte ça, c'est juste d'être conscient de voir comment ça nous parle, et que cette culpabilité quelque part elle nous pourrit la vie, donc d'aller voir ce qu'il y a derrière, quoi, hein, voilà. Mais pas vouloir absolument tout révolutionner. Il y a de la culpabilité, ok, par rapport à quoi ? Qu'est-ce qui est en jeu, hein ? C'est de ne pas se juger plus par rapport à ce qui est là, mais c'est d'être d'accord de voir ce qu'il y a derrière pour pouvoir renaître. Oui, parler avec le cœur, c'est très parlant, ouais. Et c'est pas toujours évident. Et moi, ce que j'observe, c'est plus je suis reliée à moi, plus je reconnais comme je viens toujours la vulnérabilité, hein, plus je peux en parler à l'autre, quoi, hein. Plus je comprends justement pourquoi je souffre, plus je peux parler de ma souffrance à l'autre aussi. Plus je comprends pourquoi je souffre, plus je peux comprendre aussi la souffrance de l'autre. Mais comprendre pas avec la tête, hein, comprendre avec le cœur. Ça commence peut-être par la tête, mais après, c'est une histoire de cœur. Voilà, alors on va passer à la 15e. 1, 2, 14, 15. Alors je me souviens que c'est Corinne qui avait choisi la 15e. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, bon, je ne vais plus faire trop long, mais il y en a encore une qui est prévue. Si quelqu'un est là et que sa carte n'a pas encore été tirée, je rappelle, il y a la 7e qui est sortie, la 3e, la 9e, la 11e et maintenant la 15e. Et la suivante, ce sera la 17e. Voilà. Maintenant la 15e. Oh, une de mes cartes préférées. Corinne. Une de mes cartes préférées. Elle est cool celle-là, hein. Il y a longtemps qu'on n'en a plus trop parlé de celle-là, il me semble. Mais je vais vous chercher l'autre, qui est beaucoup mieux. Hein, le petit pendu, là, cher à mon cœur. Oh là là. Alors, je fais le lien avec la 13, qui nous invite à couper avec les parents, à l'éducation reçue, les têtes couronnées. Et celle-là, c'est pareil. Parce que celle-là, voilà, j'aime mieux celle-là. Les deux arbres représentent nos parents, l'éducation reçue, toutes les croyances qu'on nous a inculquées, toutes les choses qui sont en nous puis qui ne nous appartiennent pas forcément. Le personnage est pendu par un pied un peu impuissant, les mains dans le dos. Il ne peut pas faire grand-chose. On peut se sentir victime un petit peu. Je ne peux pas bouger. Je ne peux rien y faire et en plus je perds de l'énergie. Je perds de l'énergie, les pièces tombent. Je perds des forces, je perds de l'énergie. Ça, c'est justement quand je suis figée. Puis en plus, je m'abandonne. Ça veut dire quand je suis d'accord. Parce que quand je vis au travers des croyances des autres, ou quand
quand je reste dans ce conditionnement quelque part, ça me fatigue, je perds de l'énergie. Ouais, moi aussi je l'adore celle-là. Ça me fatigue, je perds de l'énergie. Hein. Et puis je m'abandonne quelque part. Ça veut dire que je ne me choisis pas. Hein, si on fait la suite de toutes les cartes qu'on a vues avant. En plus, c'est 12, c'est 2 fois l'amoureux. Hein, voilà. Donc je ne me choisis pas. Je ne me choisis pas une fois, je ne me choisis pas 2 fois. Et ben voilà, et ben je suis pendue par les pieds et je m'abandonne. Et cette carte, l'invitation, eh ben, c'est justement de plus s'abandonner, de couper avec l'éducation reçue pour voir les choses sous un autre angle. Et sous un autre angle, je danse la vie. Sous un autre angle, je récupère les pièces dans mes poches, c'est tout bénef. Plus vous lâchez avec les souvenirs et l'éducation reçue, plus vous laissez les souvenirs. Hein, ça c'est Sandrine si t'es là, merci toujours. Ah, t'avais demandé la quatrième, on en fera encore la quatrième. Voilà. Je laisse les souvenirs. J'abandonne, j'oublie ce qui... Enfin, j'oublie. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de plus accorder de l'importance au passé, parce que de toute façon, il est passé, on ne peut plus revenir dessus. Hein, voilà. Tirer un trait quelque part pour aller maintenant, la vie, c'est maintenant. Et maintenant, j'ai envie de danser la vie en coupant avec... et ça ne veut pas dire ne plus voir nos parents, ça ne veut pas dire mettre de côté tout ce qu'ils nous ont appris, non, mais pouvoir faire la part des choses entre ce qui nous vient d'eux et ce qui est vraiment en nous. Hein, alors je sais, c'est pas évident, mais on peut voir que quand on est dans des schémas ou dans des choses comme ça, c'est souvent des choses qui ne nous appartiennent pas, ou qui viennent du passé, ou qu'on reprend de nos parents, ou des choses qui nous sont arrivées et puis sur lesquelles on tire pas un trait, qu'on tient, parce que quelque part, des fois quand on a subi des choses difficiles, on va on revient toujours dessus, parce que quelque part, on aime bien jouer la victime, on connaît. Mais là, c'est j'arrête de jouer la victime, je prends ma vie en main. Ok, il m'est arrivé des choses dures, mais ça n'empêche que je peux, maintenant, que je sais que je suis responsable de ce qui m'arrive, alors responsable, pas coupable, c'est le reflet de ce qui est à l'intérieur, je peux transformer et prendre ma vie en main, et c'est tout bénef. Et Corinne qui est là, elle sait de quoi je parle, n'est-ce pas? Voilà, ça peut être vraiment à tous les niveaux, cette abondance, et ça peut être magique. Voilà, génial. Donc Corinne, si tu as quelque chose à dire par rapport à cette carte, n'hésite pas, si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. J'aime, je laisse les souvenirs. Exactement. Plus je suis d'accord de laisser les souvenirs, laisser aller les souvenirs, plus les sous viennent. Voilà, je laisse les souvenirs. Donc là, on était à 15e, il y a la 17e et après la 4e pour Séverine. Là, la 17e, c'était qui? Chantal, voilà. Je pense que c'est Chantal. Ouais. Absolument, ouais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, la 17e. Ouh, la 17e. Bon, je crois que je dis toujours ouh, mais... c'est bien, là, on fait fort ce soir. Hein. La carte, le diable, c'est la carte du tarot qui a le plus d'énergie. D'ailleurs, ça me donne chaud. La carte, c'est... Le diable, c'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie, celle qui nous traverse. Alors, cette carte aussi, on voit, il y a 2 personnages qui sont enchaînés. Ouais, trop bien les jeux de mots, ouais. On voit 2 personnages qui sont enchaînés. Cette carte, elle nous parle de plusieurs choses. Déjà, ce qui me vient en tout premier, elle nous parle vraiment de l'énergie qu'on a. Et elle nous parle de comment on l'utilise. Parce que ceux qui sont enchaînés, ils sont un petit peu esclaves, entre guillemets. Ils sont à notre service. Donc le diable, c'est aussi une carte de service. Mais justement, souvent, cette carte, c'est justement notre énergie. Au lieu de l'utiliser pour nous, on va l'utiliser pour les autres. Ça rejoint un petit peu ce que disait l'amoureux, mais là, on parle vraiment énergétiquement. Hein. Voilà, le passé, ouais. Jessica, juste, je reviens, il faut rien. C'est juste d'être conscient qu'il nous pourrit la vie. Donc, plus on va voir qu'est-ce qu'il y a en jeu et on guérit, plus il part. Mais il faut rien. On fait juste du mieux qu'on peut. Voilà, je reviens à celle-ci. Donc, l'énergie, comment on utilise notre énergie? Pour servir l'autre, pour l'asservir ou pour nous asservir? Derrière cette carte, il y a aussi beaucoup de peur. Souvent, quand on fait pour l'autre, c'est par peur de ne pas être aimé, par peur de ne pas exister. Hein. Donc, elle nous invite justement à aller voir les peurs. Le diable, sa particularité, c'est qu'il a des ailes de chauve-souris. Vous voyez les ailes là?
Bon, il a aussi une particularité bizarre, c'est ses yeux. Il louche un peu. Il est louche, le diable, sur certains côtés. Donc, les ailes de chauve-souris, ça nous invite à aller voir au-delà du visible. Le diable, il a la capacité de voir au-delà du visible. Et justement, d'aller voir les peurs. Et puis, il a aussi une épée. L'épée, c'est un outil de conscience. De prendre conscience de ses peurs. Aujourd'hui, j'étais avec une personne qui avait la tendance à faire pour l'autre, à savoir ce qui était juste pour l'autre. Puis elle s'est rendue compte dans la discussion, enfin pas dans la discussion, mais c'est la prise de conscience, c'est que oui, que c'était plus fort qu'elle. Parce que derrière, elle n'avait pas vu qu'est-ce qu'il y avait comme peur derrière. Ben, la peur, c'était de ne pas exister. Et puis, justement, en faisant pour l'autre, en étant indispensable pour l'autre, ça nous fait exister. Hein. Ça nous fait exister. Mais en même temps, ça nous pourrit la vie. Ça peut pourrir la vie de l'autre. Voilà. Donc, quelle est ma peur? Cette carte, elle nous parle aussi du mental. Des choses qui tournent dans notre tête. Ben, c'est souvent en lien avec la peur. Par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on nous a inculqué, on développe des croyances, on y croit et ça nous fait peur. Et c'est là, ben voilà, qu'est-ce qui me fait peur? Comment j'utilise mon énergie? Comment je peux l'utiliser plus pour moi? On en revient à nouveau à la carte du pendu avant, quoi. Plus je vois les choses sous un autre angle, plus je peux utiliser cette énergie pour moi. J'ai envie aussi de faire un aparté avec la sexualité, hein, parce que ces temps, c'est assez d'actualité par rapport à tout ce que je rencontre. Et par rapport ouais, à ce qui m'anime aussi, de réhabiliter l'amour, de réhabiliter la sexualité, parce que c'est important. C'est là, elle nous parle justement aussi de cette importance d'être dans son corps. Le personnage, il est nu, hein. Puis il a un côté un petit peu masculin, féminin. Il y a des organes là, un sexe masculin, puis des seins. Un peu, c'est un peu bizarre, mais voilà. De réconcilier ça en nous, le féminin, le masculin, et de réhabiliter la sexualité, c'est important. Et la sexualité, l'amour entre deux personnes, l'amour qui se dégage aussi, bah, quand on fait l'amour, bah, c'est très fort. Et eh ben, ça peut amener beaucoup d'énergie autour de nous. Et c'est précieux. Bientôt, je vous partagerai des poèmes là-dessus. Voilà, parce que ça, ben pour moi, c'est important. Et malheureusement, on ne nous apprend pas à l'école la sexualité. On ne nous apprend pas l'amour, on ne nous apprend pas la vraie communication avec le cœur. Et c'est bien dommage, donc voilà. Il n'est jamais trop tard, hein, voilà. Plus on se connaît, plus on est d'accord d'aller couper justement et d'aller voir les blessures, la vulnérabilité, plus on peut parler avec le cœur. Donc voilà, c'est cool. Voilà, est-ce que ça te... Ah bah c'était qui? C'était, je ne sais plus maintenant. Chantal, je crois. Est-ce que ça parle à cette case? Le mental, les peurs, la sexualité, l'énergie. Il peut être fatigué, le diable. Donc il invite à avoir les peurs et à oser trancher avec son épée, à voir au-delà des apparences. Parce que les peurs qu'on a aussi, justement, vous avez aussi déjà remarqué que souvent, certaines peurs qu'on a, à force de les avoir, ben, on attire ce qu'on veut absolument pas. Alors en prendre conscience, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a en jeu derrière? C'est cool. Donc Chantal, j'espère que ça parle. Et maintenant, la quatrième. Et on va terminer, parce que j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est déjà bien. Alors pour les personnes qui ne sont pas là et qui n'ont pas, que leur carte n'a pas été tirée, ben ce sera pour une prochaine fois. Enfin, on fera un autre tirage. Ou si vraiment vous voulez savoir votre carte, je pourrais peut-être mettre les autres. Je verrai comment je fais. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre la quatrième. 1, 2, 3 et 4. Quatrième pour Séverine. Ah, le battleur. Le battleur. J'aime bien le battleur. C'est celui qui commence le chemin dans le tarot, à l'initiation du tarot. Il nous invite, on voit que sur la table, il y a des outils. Il nous invite à voir qui on est, à voir le potentiel. On voit que la table, elle est à l'extérieur de lui. Donc il peut avoir l'impression que les outils sont à l'extérieur de lui. Mais l'invitation de la carte, c'est de s'en imprégner de ces outils, de voir qu'il les a à l'intérieur. Pas besoin d'aller chercher toujours à gauche, à droite, à l'extérieur, mais si je m'engage avec moi, si je me choisis, je peux trouver à l'intérieur.
Il a le bâton là qui pour moi est sa baguette magique là, hein, là-haut. J'ai décidé que c'était sa baguette magique parce que j'ai le droit de décider ce que je veux. Il n'y a personne qui dit que... Si, peut-être dans les livres, ça dit que c'est le bâton, je sais pas quoi. Moi, j'ai décidé que c'était une baguette magique parce que j'ai le droit. Parce que j'ai envie que vous preniez votre baguette magique. Parce que celle-là, c'est justement faire ce chemin à la rencontre de soi, c'est reprendre son pouvoir, reprendre sa baguette magique et voir que si on change de perception, si on voit les choses différemment, tout est possible. Tout est possible. Ou comme je dis, ben voilà, je sais pas ce qui est possible ou non, je fais comme si tout était possible. Ou Sylvain qui disait je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait, par exemple. Hein. Ça va encore plus loin. Ce chemin, ce battleur, il nous invite à retrouver notre côté enfant. Et pour cela, nos enfants, c'est des très bons maîtres. Observons les enfants. Voyons comment ils nous parlent de nous. Et soyons légers dans la spontanéité. Vraiment, ça nous invite à mettre un peu plus de fun dans notre vie, plus de légèreté, à se laisser plus aller. Et surtout à voir qu'à chaque instant, absolument, on fait du mieux qu'on peut. Tout est parfait. Alors je sais que tout est parfait, c'est pas forcément agréable à entendre. Enfin, certaines personnes n'aiment pas forcément entendre ça, mais euh, moi, j'observe de plus en plus que plus je lâche les choses, comment elles devraient être. Ça, c'est un grand truc que j'avais d'ailleurs. J'en parle tout le temps forcément, parce que c'est quelque chose que je connais bien, cette idée de comment les choses doivent être. Purée, qu'est-ce qu'elle m'a déjà pourri la vie, ce truc. Comment les choses doivent être, ça veut dire que tu vis jamais comment c'est, puisque c'est, comme Josiane, tu disais, c'est jamais assez bien. Euh, Tu vois, t'es jamais avec ce qui est là, quoi. Et lui, il nous invite, voilà, à revenir à petit enfant qui est dans une émotion comme si maintenant, après dans une autre, qui passe d'une émotion à l'autre, qui jongle avec ça, sans problème, il se pose pas mille questions. Il se dit pas que les choses devraient être autrement, et il joue, et puis voilà, le tout petit enfant. Et puis nous, on est tout le temps, voilà, en train de... Ah, mais je devrais pas être comme ci, ou j'aimerais être comme ça, ou gna gna gna. Ah, c'est ça, peut être au niveau du poids, au niveau de ce qui nous traverse et tout. Alors, ok, de dire, ben voilà, comme moi par exemple, je parle des kilos, c'est vrai, j'ai pris 10 kilos, c'est vrai, enfin même peut-être plus maintenant. C'est vrai que je me sens beaucoup mieux que j'en ai 10 de moins, mais j'arrête de me taper dessus. Maintenant, c'est comme ça, ok, c'est un fait. Je juge pas, c'est bien, c'est mal. Je sais que je suis mieux quand je suis moins lourde. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour transformer? Ben, c'est me choisir et agir pour moi. Voir déjà qui je suis, voir déjà d'où ils viennent. Alors là, moi, j'ai une bonne idée d'où ils viennent, mais voilà, maintenant, c'est mettre en œuvre. Et puis, même si j'y arrive pas encore, j'y arrive pas déjà, j'y arrive pas dans cette vie, ben, c'est accueillir que, ok, c'est comme ça maintenant. Je fais avec et ça m'empêche pas d'être heureuse, de vivre le moment, d'être bien. Voilà. Arrêtez de se taper dessus. Alors, effectivement, Josiane, tu as les outils en toi. Nouvelle vie comme un enfant, exactement. Et toi, tu as ta petite fille là qui te montre beaucoup de choses. C'est cool. Hein, donc, c'est vrai que... Oula, je m'amuse, je n'ai pas fait exprès. Donc, voilà. Hein, nos enfants, regardons-les, ils nous apprennent beaucoup de choses. Ce battleur, voilà, il est un peu dispersé. L'invitation, c'est à se rassembler, aller reprendre les morceaux. Ben, une bonne façon de reprendre les morceaux, nos morceaux, c'est de se voir dans l'autre. C'est l'effet miroir. Ça, c'est magique pour se rassembler. Toutes les personnes que vous croisez, c'est des parties de vous, à un certain niveau. Plus vous êtes d'accord de voir ces parties en vous, plus ça vous complète, plus vous vous recentrez, plus vous pouvez voir que vous avez tout à l'intérieur. Le monde, comme vous voyez le monde, c'est un reflet de qui vous êtes. Plus vous êtes d'accord de voir ça, plus c'est comme si vous réintégrez les outils à l'intérieur. Vous reprenez votre responsabilité. Et vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes coupable de rien. Juste responsable. Et ça fait toute la différence. Voilà, voilà pour ce tirage différent. Ça fait du bien d'entendre tout ça, ben, tant mieux Séverine, ça me fait du bien si ça te fait du bien, je suis contente. C'est cool. En tout cas, ben, je crois que cette façon-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous pouvez me dire là, de tirer des cartes comme ça, est-ce que ça vous parle? Parce que du coup, je parle moins longtemps de cartes, mais du coup,
voilà, c'est différent et je trouve encore assez sympa. Je vais peut-être alterner, je sais pas. Mettez-moi vos commentaires, comment ça vous a parlé. Plus court, mais voilà. Puis après, comme je dis, ok, vous avez choisi une carte, mais toutes les cartes, elles nous parlent à un niveau, donc c'est cool de rester, enfin d'entendre comment elles nous parlent, parce qu'il y a aussi une logique à suivi. Donc voilà, le tarot, j'adore, quoi, mais ça parle toujours de nous. Comment l'autre parle de nous, au travers de ces personnages, c'est tout des facettes de nous. Donc dites-moi si ça vous a plu comme ça, super Josiane, si ça t'a plu. Les autres, les autres. Josiane pour dire qu'elle avait un souci avec l'écriture, hein. Cool Josiane, bravo, hein. Trop contente pour toi. Josiane, elle s'est même lancée aussi dans des vidéos, c'est génial. Moi j'adore. Que de changements, c'est magique. Voilà. T'aimes bien, c'est différent, Corinne, super. Voilà. Je verrai, comme je dis, je ferai vraiment. Moi maintenant, je vais me laisser porter, vous voyez. Voilà, tout était parlant, oui. Il n'y a pas de. C'est ça aussi, vous voyez, ce qui est aussi intéressant. C'est vous qui restez jusqu'à la fin. C'est Enfin, pas vous qui restez jusqu'à la fin, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est vraiment de voir que tout est parlant à un certain niveau. Donc, c'est cool. C'est ça aussi, le monde, la façon, comment ça parle de vous. Forcément, à une place, ça va vous toucher, ça va vous parler de vous. Donc, c'est cool, différemment. C'est peut-être tout des portes différentes pour aller à la même place. De toute façon, pour moi, il n'y a qu'un endroit, c'est là, le cœur. Être au cœur de soi, quoi. Retourner au cœur de soi. Alors voilà, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous rappelle que bientôt, il y a l'atelier sur l'effet miroir, la trilogie d'ateliers. Je me réjouis vraiment parce que waouh, ça c'est magique. Là, il se passe des trucs trop géniaux. Donc la trilogie d'ateliers pour mieux s'aimer, où on va parler de l'effet miroir, des croyances et des peurs. Donc voilà. Le voyage alchimique, nouvelle version, c'est pour bientôt, j'en parlerai. Et puis voilà, donc je vous dis à mardi prochain. Oui, normalement c'est tout bon. Et puis prenez soin de vous, choisissez-vous, engagez-vous et accueillez si vous n'y arrivez pas. Pas toujours, pas déjà, pas encore. C'est ok aussi, il n'y a rien à atteindre. Rien à atteindre, c'est déjà là. Être bien avec soi, être ok avec ce qui est. Voilà, c'est ça, une clé. Alors à bientôt, je vous embrasse.